Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. François Bayrou était particulièrement mal à l'aise à l'Assemblée alors qu'il se trouve au cœur de la plus grande affaire de pédocriminalité française qui a eu lieu dans l'établissement privé catholique Notre-Dame de Bétarame. L'enquête de Mediapart a détaillé longuement comment François Bayrou aurait couvert l'établissement privé durant de longues années. Le député LFI Paul Vannier a eu l'occasion d'interroger le Premier ministre qui s'est retrouvé en difficulté. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétarame, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétarame que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, la méthode est maintenant très bien connue des Français. Ils l'ont éprouvée à de très nombreuses reprises. Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales dont le rebond sera naturellement recherché. De sorte que si on ne répond pas et qu'on se tait, on est coupable. Et si on répond et qu'on dément, on est immédiatement mis en accusation. Ce que je fais, j'explique ce dont il s'agit. D'abord, mes premières pensées, c'est pour les personnes, les hommes ou les garçons qui ont été en souffrance dans ces affaires-là. Et à eux, j'adresse ma sympathie, pas à ceux qui l'exploitent. Ensuite, cette institution, collège et lycée privé, est en effet dans ma région et dans le village voisin de celui où je suis né. Et en effet, mes enfants y ont été scolarisés. Et on dit... c'est un établissement tout le monde connaît des établissements de cet ordre, qui a la réputation d'être strict et dont on disait si tu n'es pas sage ou si tu travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. Et donc, mes enfants y ont été scolarisés et les accusateurs disent ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Et donc de ce point de vue-là,
C'est une preuve. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée.